Ouais, salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un drawer. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bloc qui permet de stocker énormément d'items dans un seul et même slot. Pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous laisse taper drawers sur internet et vous trouverez de nombreux modes avec ce système-là. Allez, sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager cette vidéo. Et c'est parti. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous montrer. Voilà, ici on pourra poser tous les items qu'on voudra. Ici, on ne peut pas interagir avec ce slot ni les hoppers. Ici, on pourra voir le nombre d'items qu'on aura stocké. Par exemple, je peux en mettre autant qu'on veut. Je peux mettre autant que je veux. Voilà, après, je peux les récupérer. Voilà, et je peux stocker ce que je veux. Voilà, et quand on met un autre item, ça ne fonctionne pas, ça les ajoute pas. Voilà. Par exemple, je les ai tous drop. Donc maintenant, ça stocke les débris. Allez, je vous retrouve sur MCreator. De retour sur notre workspace, on va créer une nouvelle texture. Voilà, vous la sauvegardez en tant que bloc, et puis on pourra commencer à créer notre bloc. Alors, pour notre bloc, je vais l'appeler Drawers. Ici, je vais mettre en single texture et mettre la texture orange. Dans propriété, je laisse Drawer, je mets en bois, je mets à 1,25. Mettez ce que vous voulez pour hardness, moi j'aime bien 25 pour le bois. Après, on met H et pour les sons, le bois. Tout simplement. Advanced Properties, important de mettre 1, ça sera pour la suppression des items dans le slot 0. Ici, on va venir cocher la case en haut. On n'a pas encore fait de GUI, donc on le fera après. Important de mettre 2, c'est le nombre de slots que vous avez. Drop item, vous décochez drop item et vous décochez cette case qui ne sert pas avec votre bloc. Pour la génération, enlevez les stones. Voilà, ça fera moins de code pour votre bloc. Toujours bon d'optimiser un petit peu. Après, on va venir créer deux variables. Une variable pour le nombre d'items, donc moi que j'appelle nb items. Voilà. En number, et je vais le mettre en player lifetime. Et je vais en créer une autre pour le nom de l'item. Pour nous permettre d'afficher, pour nous permettre de faire spawn le bon item au sol quand on aura cassé notre bloc. Voilà, donc ces deux variables sont faites pour le cassage du bloc. Et ici, je vais l'appeler name items, donc le nom des items, et toujours en player lifetime. On va venir créer un GUI dans ce GUI. Je vais l'appeler drawers GUI. Voilà. Dans ce GUI, on va venir placer le slot 0. Donc on laisse l'interaction du joueur et drop item, on le décoche. Voilà. Je vais mettre les cases pour me repérer. Je vais mettre le slot 0 ici. Et je vais mettre le slot 1 comme on avait prévu. Pour juste afficher quel item est dans le slot. Donc je mets disable player interaction. Donc là le joueur ne peut pas interagir avec. Je le mets tout en haut. Mettez la couleur que vous voulez. Je vais peut-être mettre une couleur d'ailleurs. Un petit peu trop flashé à mon goût. Voilà. On va maintenant venir créer les boutons pour s'avancer. Drop 1. Donc là ça sera pour dropper un seul item. Et on va en créer un autre ici pour dropper 32. Et après je vous laisserai faire pour le 64. C'est exactement pareil. Voilà, donc ici on peut sauvegarder. Retourne dans notre drawers et on va attacher le GUI et quand on fait un clic droit on l'ouvre. Voilà. On va venir créer une nouvelle procédure dans l'updateIC. Drawers updateIC, ça va très bien comme nom. Je vais importer la procédure que j'avais déjà faite. Donc dans la première partie de cette procédure, on va vérifier si le slot 0, donc je vais m'afficher, donc si ce slot là, le slot où on aura mis les items, est plus grand que 0. Donc s'il y a un item, ça commencera à faire la procédure. Donc là, ça ira mettre un item, ça fera une copie de cet item-là dans cet item-là. Donc là, on pourra voir quel item est stocké dans le drawers. Et on va vérifier en même temps
si la copie du slot 1 qui est ici est égale à la copie du slot 0, donc il faut que les deux conditions soient réunies en même temps, parce que sinon on pourra mettre, par exemple ici si on a des débris anciens, ici on pourra mettre du bois et ça va remplacer les débris par le bois. Donc c'est un peu, ça peut être avantageux. Par exemple si on met du bois et puis après on rend du bois et si on a 50 sur la variable, on pourra mettre des blocs de diamant et ça restera à 50 plus les blocs de diamant en plus. Donc ça peut être un très gros avantage. On va venir mettre le or par ici. Ou sinon si le nombre d'items et donc la variable qu'on aura mis ici, qu'on peut ajouter tout de suite d'ailleurs. Donc on va prendre bloc nbt integer ici. Tac. Attendez, je vais juste récupérer le nom de cette variable que j'avais faite. Voilà. Et là, je vais pouvoir remettre bnbt integer. Voilà. Vous mettez en couleur que vous voulez. Et je la mets ici. Donc là, on aura l'affichage du nombre d'items dans ce contenu, dans ce drawer. Voilà, donc là, je peux sauvegarder et rester ouvert. Voilà, donc si cette variable est égale à 0, ici, on va remettre de l'air. On va faire une copie du slot 0. Donc là, il n'y aura rien. Donc ça va mettre de l'air ici. Voilà. Donc pour cette première partie, c'est fait. Pour la deuxième, important de laisser cette partie en premier. Sinon, on aura quelques bugs si on la met juste en dessous de la deuxième. Pour cette deuxième partie, on va faire pareil. On va vérifier si la copie du slot 1 qui est ici, c'est de l'air. Ou que c'est pareil, que le slot 0 et le slot 1 est pareil. Et que le nombre d'items dans le slot 0 est plus grand que 0. Pour éviter qu'il y ait des bugs, on va regarder si c'est plus grand que 0. Si ces conditions sont réunies, on va enlever un item du slot 0 et on va définir à notre variable qui est ici, plus 1. On va ajouter 1 à cette variable pour faire un compteur d'items. Et puis voilà, comme ça. Pour faire un compteur d'items, tout simplement. Donc on va pouvoir sauvegarder cette procédure. Ça, je sais, c'est un peu complexe et voilà. On peut comprendre assez facilement une fois qu'on l'a fait. Je vais le positionner correctement, on va laisser ouvert. On va maintenant créer une procédure, là on pourra sauvegarder, une procédure dans quand le joueur commence à détruire. Donc quand le joueur commence à détruire, je vais réimporter une procédure, voilà. Quand le joueur commence à détruire, on va mettre sur le joueur la variable qu'on aura définie précédemment ici, donc nombre d'items, avec le nombre d'items détectés. Donc on va récupérer la variable qui est dans le bloc pour la mettre sur le joueur. Et on va faire pareil pour le nom de l'item. Donc on va récupérer une copie de l'item qui est dans le slot 1 qu'on aura vu ici là. Voilà. Donc comme ça, si c'est de l'air, ça ne droppera rien. S'il y a un item, et ben ça va le sauvegarder sur le joueur pour faire la suite. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner dans Drawer. Et quand le bloc est détruit par le joueur, on va pouvoir faire notre dernière procédure. On va répéter donc le nombre d'items. Par exemple, si j'ai mis 64 items, ça va répéter 64 fois, faire apparaître l'item sur le sol. Donc l'item étant la copie qu'on aura donné au joueur donc, du slot 1. C'est la copie du slot 1. Voilà, après on peut sauvegarder. Donc pour la partie du drawer, c'est fait. Il faut maintenant qu'on fasse les procédures pour le drop. Sinon on peut pas drop et c'est un peu chiant. On va aller dans Workspace, on va cliquer sur P pour une procédure. Et je vais l'appeler drop 1, comme on a fait avec notre bouton. Je vais encore une fois importer la procédure. Voilà. Si le nombre détecté donc, du bloc est plus grand que 0, c'est-à-dire ici, si ça c'est plus grand que 0, ça fait drop un item.
item, get copy from slot 1, donc un item du slot 1. Voilà, j'ai mis Y+1 pour que ça apparaisse au-dessus du bloc et non à côté parce que sinon c'est moche. Et puis on va pouvoir mettre cette procédure, on va définir notre variable item detect pour supprimer un item de notre drawer. Sinon on a des items infinis. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi je préfère l'enlever. On sauvegarde. Et on va pouvoir la dupliquer pour mettre le drop suivant. Donc là ça va être drop 32. On va rentrer dedans. Drop 32, on va d'abord vérifier s'il y a au moins 32 items. Donc vous pouvez mettre plus grand ou égal à 32. Moi je préfère mettre plus grand que 31, donc ça sera forcément 32. On va faire pareil, on va spawn, on va ajouter, on va faire pareil, on va ajouter un repeat. Donc là, vu que ça va être 32, on va mettre repeat 32 fois. Et on va faire la même chose, on va faire apparaître l'item au-dessus du bloc. Et on va en enlever 32 items du drawer. Voilà, on peut sauvegarder ça. On retourne dans notre GUI, dans drop 1, on ira mettre drop 1, dans drop 2, on ira mettre notre drop 2. Voilà, faites pour le 64, si vous voulez faire 64, c'est exactement pareil. Ici, vous mettez 63, ici 64, et ici 64. Voilà, je vous retrouve une fois en jeu pour les derniers tests. Nous voilà en jeu, on va prendre notre drawer, des blocs au hasard pour vérifier si ça fonctionne bien. Voilà, je vais même en prendre plus, voilà, pour vérifier si on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Voilà, donc on peut ouvrir notre bloc, quand on clique, ça nous fait rien. Je vais mettre des Chiseled Polished Blackstone. Voilà, on peut voir que j'en ai 64. Ici, je peux en mettre autant que je veux. Si je veux mettre des escaliers, ça fonctionne pas. D'autres escaliers, ça fonctionne pas. Des drawers, par exemple, ça fonctionne pas. Si je veux en drop 32, ça m'en drop bien 32. Voilà. J'ai tout récupéré. Quand on va casser notre bloc, il faudra se mettre en survie juste avant, sinon ça fonctionne pas. Voilà, sinon il faut pas qu'on le casse instantanément. Donc on se met en game mode survival. Voilà, je commence à le casser. Donc là, les variables sont mises sur moi. Et dès que je vais le casser, voilà, j'aurai tout récupéré. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.